Vous avez certainement déjà entendu parler de Brain Gym. Inventé dans les années 1970 par Paul Denison, le Brain Gym a permis à de nombreux enfants de dépasser leur blocage à l'école. Les mouvements croisés ou cross-crawl font partie des exercices de latéralité et permettent de faire collaborer nos deux hémisphères cérébraux. Je m'appelle Mireille Luric, je suis kinésiologue depuis une quinzaine d'années. Je suis enseignante de première formation et c'est ma quête de solutions pour les enfants en difficulté d'apprentissage qui m'a conduit tout naturellement à découvrir le Brain Gym. J'ai la chance d'avoir 3 enfants qui ont été eux aussi confrontés aux exigences de l'école. Ma pratique professionnelle de kinésiologue m'a permis de rencontrer de nombreux enfants qui pratiquaient les mouvements croisés de cette façon. Alors ça fonctionne pas mal, mais on peut faire tellement mieux. Et c'est exactement là que j'ai envie de vous emmener, au cœur de ces mouvements croisés. Pour un enfant de 5-6 ans, on va mettre les bras en l'air, le corps va former une sorte de H majuscule, on va s'enraciner dans une posture d'alignement, de verticalité, on va vraiment respirer, calquer la logique de l'inspire et de l'expire, et on va focaliser son attention sur un point pour éviter toute déconcentration. Pour un enfant de 8-9 ans, à 8-9 ans, on va aller chercher le mouvement derrière pour activer les zones préfrontales et le cerveau reptilien. Mais on va garder cette posture d'alignement, de verticalité et de centrage. On peut varier. Une des clés fondamentales pour moi, c'est d'adapter ces mouvements croisés selon l'âge de l'enfant. Que ce soit ni trop facile, parce que ce serait ennuyeux, ni trop difficile, parce que ce serait stressant. Il y a là juste un défi à trouver. Ça demande un effort de concentration, ça demande une véritable volonté de progresser et d'avancer dans sa vie. Et pour moi, c'est important de toujours rester avec cette intention de centrage et de laisser rayonner son cœur et de faire ces mouvements, même si c'est du Brain Gym, de les faire à partir du cœur, de rester dans cette verticalité, dans cette présence, dans cet alignement, dans cette posture. J'adore tellement ces mouvements croisés, j'adore tellement les varier, que je les ai rassemblés dans un ouvrage intitulé « Génial, j'y arrive enfin ». Cet ouvrage, superbement illustré, est là pour vous redonner le plaisir de l'apprentissage. Il est là pour faciliter la vie scolaire de vos enfants. Il est répertorié par tranche d'âge et il explore les mouvements croisés dans leurs variations et il donne plein d'autres pistes pour l'apprentissage. Alors, lire un livre, c'est bien, mais le vivre, c'est peut-être encore mieux. Alors j'ai créé un atelier intitulé « Au cœur des mouvements croisés ». Car les mouvements croisés peuvent être aussi utiles aux adultes puisqu'ils vont justement permettre cette collaboration hémisphérique de pouvoir rassembler la créativité et la logique. Mais ce n'est pas tout. Les exercices de Brain Gym peuvent être liés aux 4 neurotransmetteurs fondamentaux. On aura par exemple la dopamine, qui est le carburant, qui est notre moteur, qui va nous permettre de nous mettre en mouvement et d'avoir des projets. Cette dopamine va être activée quand on fait les mouvements croisés. On a aussi l'acétylcholine, qui est un neurotransmetteur bon à tout faire, parce qu'il va nous permettre de mémoriser les informations et de restituer les informations. Et là, c'est grâce à l'alimentation, on va dire une alimentation santé, qu'on va pouvoir soutenir ce neurotransmetteur, notamment en mangeant des œufs le matin qui contiennent de la choline. Et il faut juste aussi savoir que manger protéiné le matin est une des clés pour avoir une meilleure concentration. Ça va éviter les baisses d'énergie. À côté de ces 2 neurotransmetteurs excitateurs, on a 2 neurotransmetteurs inhibiteurs. On a d'un côté la sérotonine, qui est là pour nous relaxer, pour nous détendre. Elle est produite majoritairement dans notre intestin, dans notre ventre, ce qu'en médecine chinoise on appelle le 2e cerveau.
En pratiquant l'exercice de Cook, que les kinésiologues connaissent bien et qui est aussi décrit d'ailleurs dans mon livre, on va favoriser cette sérotonine. Et le dernier neurotransmetteur important, le GABA, qui est un anxiolytique, celui-là, quand on va se balader sur une forme de 8, on va approcher un état méditatif. Et cette balade en 8, par exemple, est excellente pour permettre aux enfants kinesthésiques, aux enfants qui ont besoin de bouger pour apprendre, ça va être excellent pour la mémorisation. Vous voyez, derrière ces mouvements croisés, derrière ce brain gym, il y a beaucoup plus que quelque chose qui ressemble à de la gymnastique. En tout cas, c'est cette façon que moi j'ai envie de vous le présenter et que je le pratique avec succès dans mon cabinet et que j'ai retransmis dans mon livre.